Bertrand Wolf, l'un des cofondateurs du Pavillon, un lieu qu'on a ouvert il y a une année, en mars 2018, et qui est consacré aux usages des technologies immersives pour les entreprises. Donc c'est un lieu de découverte, un lieu de compréhension, un lieu de test aussi, de solutions ou d'applications qui ont été développées pour les entreprises dans un usage quotidien. Et on a réuni au Pavillon un catalogue de plus de 500 applications, ce qui permet aux entreprises de venir expérimenter des choses relatives à l'AR et à la VR qui sont en lien direct avec leur activité, leurs problématiques ou leur métier. Alors ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est qu'en un an, la part des applications dédiées aux ressources humaines est croissante et même en hyper-accélération, puisqu'on a plusieurs centaines d'applications déjà liées aux ressources humaines. Que ce soit du recrutement, lié au recrutement, lié à l'accueil des nouveaux collaborateurs et surtout et beaucoup à la formation. Et à la formation, on pense plus simplement ou plus généralement aux formations hard skills, aux gestes métiers, mais le développement le plus rapide, avec un potentiel assez inouï, c'est sur les soft skills, donc sur le savoir-être. Et l'intérêt de la réalité virtuelle pour la formation est grand de par à la fois le ROI et le ROI, le retour sur investissement, où là on peut compter les choses en jours ou en euros ou en dollars sur les économies réalisées. Et puis le ROI, c'est une autre formulation qu'on aime bien, c'est le Return on Impossible, c'est-à-dire la capacité qu'a la VR à proposer des expériences apprenantes qui sont impossibles à faire dans la vraie vie. Donc, je prendrai un exemple qui est assez fameux, celui de Walmart, qui est l'entreprise la plus avancée au monde en matière de formation et de VR, puisque cette année 2019, ils vont former 1 million de salariés grâce à la VR. Ils leur proposent 45 formations différentes. La première des formations qu'ils ont testées, celle qui les a rendues le plus célèbres, c'était une formation au Black Friday. En mettant le masque, je me retrouvais dans le point de vente où je travaille, un jour de Black Friday, et je devais rester lucide et performant comme je suis tous les jours, mais avec la tension d'un jour assez animé. Voilà, donc les atouts de la VR pour la formation sont la capacité à réitérer très facilement et à volonté, je dirais, la capacité à prendre des risques. En VR, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de casser les choses, c'est pas grave de se blesser, alors que dans la vraie vie, c'est un petit peu plus gênant. C'est aussi une forme d'abolition entre le présentiel et le distanciel, où souvent les deux sont mêlés. C'est aussi la capacité à changer de point de vue, c'est-à-dire à être dans une même formation, le client, le vendeur et la personne qui observe. C'est la capacité aussi à changer de corps et à se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a assez souvent de l'appréhension, autant d'excitation, c'est assez balancé. C'est en fait de la curiosité pour ce qui est un nouveau média. Mais une fois qu'on a la tête dans le masque, on est assez rapidement embarqué par l'effet très fort, le ressenti très fort de l'immersion. Et on parlait d'un effet waouh, d'un effet de sidération. Je vais plus simplement citer deux chiffres, là encore issus de Walmart, qui estime que le niveau de rétention est amélioré de 10 à 15% pour les gens qui apprennent, sont en situation apprenante en VR par rapport aux gens qui sont en situation apprenante classique. Et puis par rapport aux freins, aux appréhensions et à l'acceptation, les gens qui ont été formés chez Walmart grâce à la VR ont attribué une note de satisfaction 30% supérieure à celle attribuée par les personnes formées de façon classique sur un même sujet bien sûr.